Dites-moi ce que vous pouvez penser. L'esclavage ne s'est pas arrêté il y a 200 ans avec son abolition. Il a continué à perdurer, sans diminuer. Notre période est celle où il y a eu le plus d'esclaves de toute l'histoire de l'humanité. On normalise le fait qu'une femme se fasse déposséder de son corps et qu'elle ne puisse plus faire ses propres choix. Et nous sommes tous concernés par ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera dans le monde, notre monde. Mais c'est un premier pas pour la lutte des femmes. Les pauvres sont de grands hommes, ils peuvent apprendre tant de belles choses. La France est le pays de la liberté et elle doit parler. Notre rôle, notre objectif concret est de protéger, alerter avant qu'il ne soit trop tard. Un simple geste peut aussi sauver des vies. Aujourd'hui, je m'indigne contre l'abus de pouvoir, le racisme et la violence gratuite. Le racisme et l'islamophobie se sont développés. Le conformisme fragilise la liberté de penser, de s'exprimer et d'agir de chacun et chacune. On connaît tous ces soirées où, à cause d'un bourdonnement, on part à la chasse aux moustiques. Alors pourquoi n'ont-ils pas recours à l'éducation? À cause de leur couleur de peau? De leur culture? Camarades, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler des violences policières en France. Je pense, effectivement, que manger à sa faim devrait être un droit fondamental que tout homme devrait pouvoir posséder. Or, ce n'est pas le cas, et de nombreuses personnes meurent chaque jour pour ne pas avoir eu ce privilège, pour ne pas avoir eu la chance que nous avons, nous, de pouvoir manger à notre faim. Est-ce que vous, chers camarades, vous imagineriez un tel genre de situation? Nos habitudes de consommation détruisent l'essentiel pour produire le superflu. Si un enfant de la rue qui n'a rien est partant pour partager, pourquoi nous qui avons tout sommes-nous si avares?